sais que t'aimes le dev perso, je sais que t'as envie de te développer en tant que personne, je sais que tu veux plus tard monter un business, sortir de la rat race, etc. Enfin, en tout cas, te rapprocher de cet idéal-là. Il y a un truc qui te bloque, tu vois. T'as cliqué sur la vidéo parce que c'est 9 habitudes qui ruinent ta santé mentale. Tu sais à quel point la santé mentale, c'est important. T'es tombé sur la bonne vidéo parce qu'aujourd'hui, on va voir 9 habitudes qui ruinent ta santé mentale et qui, indirectement, ruinent ta discipline, ta motivation, ton humeur, etc. qui t'empêchent d'être discipliné sur le long terme. C'est un calvaire. Ok, aujourd'hui, je vais t'en donner 9, il va falloir que tu fasses de ton mieux pour les retirer. Tu les retires absolument et tu feras des progrès absolument stratosphériques dans ton dev perso. Et pas que dans ton dev perso, c'est dans la vie en général, dans tes relations amicales, sociales, avec les meufs, etc. Pourquoi je branle un fantôme, je sais pas. Quand j'ai arrêté les réseaux sociaux là récemment, c'était il y a 2 mois de ça, ça fait 2 mois que j'ai pas les réseaux, même un peu plus maintenant là. Ça fait un peu plus de 2 mois que j'ai pas les réseaux sociaux et avant ça je me rendais pas compte à quel point j'avais un physique de baiser. Je vais te mettre des photos, je me rendais pas compte que j'avais un physique de baiser. Alors là j'étais blessé, mon physique il a glow down de fou, on s'en bat les couilles, regarde juste ce qu'il y a sur la photo, me regarde pas. C'était mon physique en décembre, je me rendais pas compte que j'avais un physique de malade mental. Je me disais j'avais un physique lambda, tu vois. En vrai j'avais un physique de malade mental. 83 kilos, pur muscle, ok bon, un peu de gras et tout, mais pur muscle mon gars, super stock, super fort, 120 kilos développé couché, 170 kilos squat, 210 kilos soulevé de terre, le mec, une machine, tu vois. Et je m'en rendais pas compte, parce que j'étais constamment sur les réseaux sociaux en train de me comparer comme un gros gag. Et c'est le premier point sur lequel je vais insister. Je vais aller du plus évident au moins évident hein. Pour les habitudes qui ruinent ta santé mentale. C'est que premier point, tu te compares beaucoup trop sur les réseaux sociaux et la comparaison elle est irréaliste et ça fucked up ta santé mentale parce que tu te rends pas compte à quel point t'es bon, à quel point t'es fort, à quel point t'es beau gosse, à quel point t'es confiant, à quel point t'es stock, à quel point t'es hors norme mec. Si t'es un mec qui fait du dev perso et qui va à la salle, sache que t'es complètement hors norme, tu fais déjà partie du top 5% des mecs, tu le sais pas, tu penses que vas-y tous les mecs dans la rue c'est des David Goggins, tu penses que tous les mecs dans la rue c'est des Lohan LV, tu vois. C'est des Lucas Hoff, c'est des ce que tu veux. Non, la plupart des mecs dans la rue, mec, ils sont gays, ok. Ils ont 27% de body fat, mon gars, ils font 1m73. Force à tous les gens qui font moins d'1m73, les gars, on est ensemble. Je vous aime. D'ailleurs, il y a des techniques pour augmenter la taille et je vais en donner probablement dans des prochaines vidéos. Parce que je vais essayer un protocole pour augmenter la taille. Bref, je suis 1m79, aucun rapport. Bref, ok. Tu es bien meilleur que ce que les réseaux te font penser que tu es, ok. Deuxième chose, tu as une mauvaise alimentation et je pense que j'ai pas besoin de préciser pourquoi ça nique ta santé mentale. Quand tu manges de la malbouffe, ça vient complètement perturber ton transit intestinal, c'est une catastrophe. Tu as des risques de cancer par exemple si tu manges McDo trop souvent. C'est pas nutritif, c'est hyper calorique, ça te donne des boutons, ça te fait prendre du gras, ça te sape ta santé mentale, ça te sape ton humeur, mec, shot de dopamine, tu te sens pas bien du tout après, ça défonce ta santé mentale. Troisième chose, l'isolement social. Ça aussi c'est évident, tu me diras mais mec, sors de ta chambre putain. T'es là, tu fais du dev perso, tu fais ta méditation, tu fais ton journal, tu vas à la salle, mais c'est quand que tu sors de chez toi frérot? On sort, allez, on se bouge le cul mec, on va voir des potes, etc. On sort là. Quatrième chose, t'as un mauvais sommeil. Ok. Alors c'est un big CSC parce que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Je vais me justifier tu vois, parce que je suis une grosse salope. Ok, hier soir j'ai bossé jusqu'à très tard. Voilà, je bosse à Burger King mec, j'ai fini tard. Et je me suis levé tôt pour bosser, tu vois. Là, c'est la 3e vidéo que j'enregistre, mon gars. Mais c'est pas une excuse, tu vois. J'ai pas dormi de ouf, j'ai dormi 7 heures. Mais c'est pas grave, je bosse quand même, tu vois. Hormis ça, mec, j'ai toujours un sommeil impeccable. Impeccable, ok. Et ça va être super important, sommeil impeccable. Parce que c'est comme si t'étais sous stéroïde, mais pour ton cerveau, tu vois. Quand t'as un bon sommeil, c'est un cheat code, en fait. Par rapport à tous ces PNJ, mec, qui ont pas de sommeil, qui dorment 6 heures par nuit, là, qui se gavent avant de dormir, tu vois. Du coup, tu vois, pendant qu'ils dorment, ils digèrent et ils récupèrent pas vraiment. Le matin, ils sont fatigués, ils savent pas pourquoi, tu vois. Toi, t'es pas comme ça. Toi, tu vas avoir un bon sommeil, tu vas dormir 8h, 8h30 par nuit, minimum. Ok, d'autant plus que si tu fais de la muscu, va falloir que tu dormes beaucoup plus. Pour récupérer, va falloir que tu dormes 9h, 9h30, ok. Prends au sérieux ton sommeil. 5e habitude qui ruine ta santé mentale, c'est la consommation de drogue. Alcool, clope, cannabis, ce que tu veux. Mec, tège-moi ça. Et l'alcool en particulier, je sais que certains... Les gars, c'est pas bon l'alcool, ok. C'est pire que le tabac, si vous voulez mon avis. Ça a un effet œstrogénique, ça te déshydrate, t'es plus toi-même. C'est pas bon pour toi. Pour ta récupération, c'est une catastrophe. Ça a des effets néfastes court terme et long terme. Alors que la clope, c'est mitigé, tu vois. Les effets néfastes, ils sont pas tout de suite. Ils arrivent après quelques années. Arrête les drogues, ok. Ça te sape, pareil, ça fait des shots de dopamine. Et tu te sens moins bien après, c'est de la gratification instantanée, c'est pareil, t'es pas toi-même, t'es une autre personne quand t'es sous alcool, on le sait tous. Ok, ça te donne du courage pour aller parler aux filles, mais c'est pas une raison valable pour boire de l'alcool non plus, donc tu me vires tout ça s'il te plaît, ok. Maintenant, 6e habitude qui fait que ta santé mentale, elle est complètement ruinée, c'est les gratifications instantanées. Porno, jeux vidéo, scroll, branlette, ce que tu veux, arrête-moi ça. En fait, le truc, c'est que quand tu vas faire ces activités, tu vas avoir un shot de dopamine,
mais le truc c'est que ça va redescendre plus bas que le niveau de base d'avant. Du coup en fait quand t'enchaînes, et ben en fait ton niveau de base il descend et t'es de moins en moins heureux. Donc arrête-moi ces putains de gratifications instantanées s'il te plaît. Porno, jeux vidéo, scroll, jeux mobiles, réseaux sociaux, ce que tu veux, arrête-moi ça, top, arrête le carnage et tu m'en remercieras. Septième chose qui fait que tu as une mauvaise santé mentale, c'est la sédentarité et en particulier le manque de sport. Quand tu fais du sport, quand tu fais de la muscu, de la course, du tennis, du kayak polo, ce que tu veux frère, quand tu te dépenses, t'as une libération d'endorphine. L'endorphine, c'est l'hormone du bonheur et pas... La dopamine, c'est pas l'hormone du bonheur, c'est l'hormone de la motivation. Sorry. L'endorphine, hormone du bonheur, ça va améliorer ton humeur sur le long terme. Ok, si tu pratiques une activité sportive plusieurs fois dans la semaine, tes niveaux de bonheur, entre guillemets, donc tes niveaux d'endorphine vont rester plus hauts que quelqu'un qui n'aurait pas d'activité sportive dans sa semaine. Donc mec, ce que tu vas faire, tu vas commencer à faire ton putain de sport. Si tu le fais déjà, bravo mec. Si tu fais de la muscu, c'est encore mieux. Là, on va rentrer dans les choses qui sont pas évidentes. Ça, c'est pas du tout évident et personne n'en a conscience. C'est un locus de contrôle externe. Qu'est-ce qu'un locus de contrôle externe? J'en ai déjà parlé sur la chaîne pour les plus fins d'entre vous qui s'en souviendront. C'est super. Locus de contrôle externe, c'est quoi? C'est chez une personne la pensée, la croyance, avoir le système de pensée que tout ce qui t'arrive dans ta vie est dû à un facteur externe. Donc le comportement des autres, la météo, la génétique, le vent, la pluie. Et quand tu penses ça, en fait, tu n'as plus d'emprise sur le monde. Parce qu'en fait, ce qui caractérise ce système de pensée, c'est que tu penses que tes actions, tes décisions, ce que tu fais dans la vie, tu vois, ça n'a aucun impact sur la personne que tu es et sur ta situation, alors que c'est complètement vrai. Le problème avec ces gens-là, c'est qu'ils pensent que c'est des facteurs externes qui sont responsables de leur situation actuelle, alors que c'est uniquement eux qui sont responsables de leur situation. Mais ils sont persuadés que non, que c'est la génétique, que c'est le beau temps, la pluie, que c'est mes couilles en 3D, tu vois, que c'est ce que tu veux, mais que c'est pas eux. Alors que c'est eux, c'est leur décision, c'est leur problème, ok? Dernière chose qui fait que t'as une mauvaise santé mentale, c'est que tu procrastines. Au-delà du fait que ça te sape le moral, parce que tu n'as pas fait ce que t'as dit que t'allais faire, ça te prend de l'espace mental. Parce que quand tu procrastines, c'est une tâche que t'as à faire, que tu gardes dans ta tête, et que tu te rappelles constamment que tu dois faire. Et quand tu te rappelles constamment que tu dois faire ça, le truc, mec, c'est que ça te bouffe de l'énergie mentale, et mec, t'as beaucoup moins d'énergie pour faire d'autres choses après. Et ça te sape le moral parce que c'est constamment là derrière, c'est constamment dans ta tête, dans un coin de ton crâne, et ça te bouffe, ça te bouffe. Donc arrête de putain de procrastiner, mec. Voilà, c'était les 9 habitudes qui ruinent ta santé mentale. Mec, moi mon job c'est d'améliorer ta santé mentale si t'as des problèmes avec ça. Ok, si tu sais pas comment arrêter toutes les actions que je t'ai données, les 9 que je t'ai données, en gros, si t'as envie que je t'aide, mec, tu peux prendre une réservation avec moi, je vais te donner un plan étape par étape, je vais te donner une direction dans laquelle aller, des choses à faire pour sortir de ces putains de cercles vicieux et d'arrêter enfin de faire toutes ces habitudes. Ok, sur ce, je te fais des gros bisous. Peace, love, love, love. On garde ensemble, lâche rien, c'était on va le faire. N'oublie pas que le meilleur moment pour faire les choses, c'est right now, c'est maintenant. Je te dis à très vite pour une prochaine.